Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier webinaire LinkedIn sur comment adapter sa communication au Covid-19. Mon nom est Renaud Marguera, je suis le président fondateur d'Eminence Branding et le cofondateur de Ricochet Communication. Et j'ai avec moi mon associé Robin. Moi, c'est Robin Funkedel et comme l'a dit Renaud, je suis basé à Lausanne, en Suisse, avec Ricochet Communication. Donc, Eminence comme Ricochet, nous sommes deux agences qui aidons les entreprises à communiquer de façon plus humaine en faisant de leurs employés des ambassadeurs. Donc, aujourd'hui, on a décidé de faire un webinaire tout simplement, même si on se retrouve, Robin et moi, à 6 heures de décalage horaire, avec à peu près 20 degrés de décalage entre toi et moi. Ici, il fait 0 degré chez vous. Chez nous, grand beau. Là, ça donne assez envie d'aller sur la terrasse. Il faudra que je me souvienne d'aller arroser mes tomates et puis mes plants de menthe. Donc, si vous êtes à Montréal, il est exactement 9 heures du matin. J'espère que vous avez un bon café avec vous, que vous êtes confortablement installé. Merci d'ailleurs de nous inviter chez vous, dans votre salon, dans votre bureau. Merci pour ça. Et si vous êtes en Suisse, il est 15 heures. Vous avez probablement votre petit café de l'après-midi et on va être ensemble pour environ 45 minutes. Donc, on va vous parler d'exemples d'entreprises suisses, entreprises canadiennes. Et tout ça, on va le faire via cette plateforme. Comme vous pouvez le voir, c'est une plateforme qui possède une option de chat. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, des exemples de bonnes pratiques que vous avez vues et que vous aimeriez partager, faites-le tout de suite. Je ne vous garantis pas que Robin et moi, on va pouvoir répondre à toutes les questions, mais celles qui ne seront pas répondues feront probablement l'objet d'un autre webinaire. Il y a également une autre fonctionnalité qui est l'option de sondage. Et donc, avant de commencer, on aimerait simplement lancer un sondage où vous aurez tout le temps du webinaire pour y répondre. Je vais le publier tout de suite et j'aimerais avoir votre avis sur LinkedIn. Est-ce que vous seriez plus susceptible de liker un post d'abord d'une entreprise qui parle des mesures de protection prises pour les employés, ou alors d'une entreprise qui offre un rabais sur ses services, ou d'une personne qui donne des conseils pour faire face à la crise, ou enfin d'une personne qui s'implique concrètement face à la crise? Alors, je vous laisse voter, on y reviendra un peu plus tard. Donc, pour ce qui est du plan de ce webinaire, Robin et moi, on s'est surtout reposé sur les questions que vous nous avez fait parvenir un petit peu en avance. Et une des premières questions qu'on a reçues, c'était pourquoi communiquer sur LinkedIn en période de Covid? Et c'est vrai, quand on y pense, le doute peut être posé, à savoir que cette crise qu'on vit actuellement remet totalement en question nos façons de faire des ventes, notre façon de recruter. Beaucoup d'entreprises sont à l'arrêt, voire complètement fermées. Du coup, la question peut être légitime, à savoir est-ce qu'il faut véritablement communiquer? Et le maître mot que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est le mot confiance. Aujourd'hui, il est extrêmement important de maintenir la confiance et ceci passe par une communication qui est soutenue. J'aimerais vous partager, parce que si je le dis moi, c'est une chose, mais si les chiffres le disent, c'en est une autre. J'aimerais vous partager les résultats d'une étude qui a été faite par un organisme, une agence de communication qui s'appelle Edelman, qui a fait une recherche au niveau mondial avec 12 000 participants et qui, pour différents pays, comme vous pouvez le voir ici, a posé des questions sur quelle devrait être la réponse des marques face à la crise. On se rend compte que sur les 12 marchés analysés, 65% répondent que la façon dont une marque réagit à cette crise aura un impact énorme sur la probabilité que j'achète de cette marque à l'avenir. Donc, si on regarde les chiffres, le Canada se retrouve à peu près comme le Royaume-Uni à 64. Pour ce qui est de la Suisse, on peut s'attendre à ce que les chiffres soient entre 45 et 50, donc entre la Suisse et la France. Ce qui veut dire que même en Suisse, près d'une personne sur deux aura quand même le comportement d'une marque aura des répercussions notables sur la propension future à consommer de cette marque. Et si on regarde un petit peu un autre chiffre, 71% des personnes sondées estiment qu'ils pourraient perdre totalement confiance envers une marque si celle-ci ou si une entreprise fait passer ses profits avant les gens. Et là, on est vraiment à des chiffres très élevés, que ce soit au Canada, en France, en Suisse, on est tout le temps au-dessus de 60%, ce qui montre bien qu'aujourd'hui, les entreprises ont une responsabilité d'agir et de communiquer. Parce qu'on parle beaucoup de réputation, d'image. Une réputation d'entreprise, c'est bien sûr ce que les employés, les gens disent de vous lorsque vous n'êtes pas dans la pièce. C'est ce que vous faites, mais il ne faut pas oublier que c'est également ce que vous ne faites pas. Donc, il est important en temps de crise de communiquer, mais de communiquer sur des choses qui viennent toucher véritablement l'intérêt de vos audiences. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui de LinkedIn en particulier? C'est qu'aujourd'hui, LinkedIn, ce n'est plus une banque de CV, ce n'est plus un outil pour chercher un travail, c'est avant tout une plateforme qui permet à tout employé de devenir un leader d'opinion, d'agir comme un véritable ambassadeur pour son entreprise, dans le but soit de développer les ventes de l'organisation ou alors de faire rayonner la marque employeur.
Alors maintenant, on est bien conscient, communiquer sur LinkedIn, c'est peut-être plus délicat que sur Facebook ou Instagram parce que c'est un média social qui est plus formel, d'où l'importance aujourd'hui, comme vous allez le voir, d'opter pour les bons messages et la bonne façon de le faire. Aujourd'hui, comme on va vous le montrer un peu plus tard, vos audiences ne veulent pas vous voir faire des ventes. Vos audiences veulent voir que vous faites des actions concrètes envers la crise. Elles veulent vous voir informer, être utile, communiquer avec compassion, avec empathie. Et c'est vraiment là-dessus qu'on va le faire. Mais si, au début de la crise, vous vous êtes senti paralysé, je tiens juste à vous rassurer, c'est tout à fait normal. Mais à partir de maintenant, on va vous montrer comment est-ce que vous pouvez commencer à réactiver vos communications et garder en tête que la crise qu'on vit actuellement, c'est un véritable crash test pour la mission de votre entreprise. C'est véritablement dans les moments difficiles qu'on va voir si les belles valeurs qui sont probablement épinglées à l'entrée de votre entreprise, si ce sont de véritables valeurs qui sont vécues par votre entreprise, par vos employés en temps de crise, ou si ce sont simplement de belles paroles. Donc prenez ça, posez-vous simplement la question, comment est-ce que vous pouvez incarner pleinement votre mission d'entreprise, votre vision, votre valeur. Et maintenant, Robin va commencer à vous expliquer comment on va communiquer aux différentes étapes de la crise. Parfait, merci Renaud pour l'introduction. L'idée, c'est vraiment, nous, on a essayé de regarder ça, enfin de regarder et analyser cette communication via 3 phases. Donc, la première phase, c'était au début de la crise, donc il y a quelques semaines, quand on a commencé le télétravail, quand on a commencé le confinement. Ensuite, la seconde crise, c'est ce qu'on vit maintenant, c'est après le confinement, quand il y a l'ennui qui s'installe. Et puis la troisième phase, c'est la phase qui est en train de s'amorcer pour l'instant, qui sera du coup le déconfinement, puis le retour à la normale. Et du coup, pour la première phase, on vous propose de réfléchir à chaque fois à ce que vous ressentent vos audiences, l'état psychologique dans lequel on est, et puis dans lequel sont vos audiences. Donc vos audiences, c'est qui? C'est vos clients, c'est vos partenaires, c'est vos clients futurs, vos employés. Finalement, c'est tout l'écosystème qui gravite, toute la communauté qui gravite autour de votre entreprise. Et du coup, dans cette première phase, qu'est-ce que veulent vos clients? Quels besoins ils ont? Ils ont le besoin d'être rassurés, d'être informés. Et pour ça, je vais vous partager à nouveau l'exemple de l'étude de Edelman Trust. Et en fait, du coup, cette audience a mis de l'avant le fait que vos audiences, ils ont qu'une envie, c'est de voir ce que vous faites, comment vous traitez vos employés. C'est-à-dire là, on voit que 90% des personnes, 90% des répondants ont dit que ce qui les intéressait, c'était de voir en fait vraiment si vous viviez à la hauteur de vos valeurs, si vous pouviez offrir des produits qui pouvaient les aider, si vous pouviez vous allier au gouvernement pour pallier aux lacunes de communication, si vous pouviez informer ou si vous pouviez carrément éduquer, si vous pouviez partager vos valeurs gratuitement, finalement pour rassembler. Donc ce qu'on voit au travers de toutes ces questions qu'on posait, toutes ces volontés qu'ont les gens, c'est qu'avant tout, ils voulaient savoir qu'est-ce qui était pris comme mesure, qu'est-ce qui était mis en œuvre par votre entreprise pour aborder cette crise. Et du coup, là, certains se sont bien démarqués. Donc, je vais vous présenter plusieurs exemples d'entreprises. Donc, on a pu voir sur LinkedIn, le premier exemple, c'est l'exemple de Audemars Piguet. Donc Audemars Piguet, qui est société dans le luxe, dans la haute horlogerie, ici en Suisse, c'était une des premières entreprises à fermer complètement sa ligne de production. Donc même avant même les interdictions totales, ils ont fermé leurs bureaux, fermé les lignes de production. Et ça, c'est une des mesures qu'ils ont prises pour protéger leurs employés, mais ils ont aussi communiqué, comme on peut le voir ici sur LinkedIn, ils ont su communiquer sur ces mesures de façon tout à fait authentique et humaine. Parce que cette crise nous isole, chacun dans notre coin. Du coup, on a besoin vraiment de cette empathie, de cette communication authentique. Mais après, certaines entreprises sont encore allées plus loin. Et c'est le cas, l'exemple que je vais vous montrer, c'est l'exemple d'une fiduciaire en Suisse qui s'appelle Bernet Associés. Eux, ils sont allés encore un cran plus loin. C'était pas simplement communiquer sur les mesures prises par rapport aux employés, mais les mesures prises par rapport aux clients. Donc, on a tous besoin de notre fiduciaire en ce moment, ne serait-ce que pour faire un état des lieux de nos finances, de notre cash flow, de remplir nos demandes de chômage partiel, etc. Et du coup, ils ont très, très vite communiqué en mettant en place, comme on peut le voir ici, une hotline. Donc, ils ont su stopper leur communication business as usual, et puis vraiment mettre en place une communication de crise, une hotline pour adresser toutes ces questions que peuvent se poser leurs clients, leurs partenaires, leurs audiences. Et les rassurer sur le fait que même s'ils travaillent à distance, ils restent là pour répondre à leurs questions. Et ça, on peut voir que ça a super bien marché, ça a généré un grand engagement de la part de leurs audiences. Par contre, ce que nous on dit chez Ricochet et chez Eminence, c'est quelque chose, aussi on se base sur une étude qui a été faite par Edelman Trust, mais cette fois il y a 3 ans, en 2017, qui disait que la personne à qui on se fie le plus, à qui vos audiences se fient le plus pour se fier à des informations sur votre entreprise,
comme le traitement des employés, vos gains, les pratiques business, etc. Ce sont les employés. Du coup, aujourd'hui, si vous voulez vraiment démultiplier votre message, l'humaniser et gagner beaucoup plus en engagement, la bonne méthode, c'est d'investir sur vos employés. Et ça, on voit certaines entreprises qui l'ont fait, comme c'est le cas de Calibroker. Donc, Calibroker, qui est une entreprise en Suisse de courtage en assurance, donc c'est un métier que tout le monde connaît. Et ce qu'ils ont fait, c'est que plutôt que de communiquer, comme vous l'avez vu, vous l'avez sans doute vu des centaines de fois sur votre fil d'actualité durant les premières semaines, ces photos de café entre employés où on prend du temps, pas pour parler business, mais pour parler justement de choses qui vont, comment dire, solidifier la culture, de rire ensemble, etc. Plutôt que de faire un poste d'entreprise qui sonnerait très creux, ici, Calibroker a remarqué qu'une des employées avait fait un post là-dessus, pour vraiment montrer que la culture est toujours vivante, toujours forte, que les employés sont toujours motivés et présents pour servir les clients. Et du coup, plutôt que de publier à titre d'entreprise, on peut simplement partager le post d'un ambassadeur. Et puis après, une autre entreprise est allée encore plus loin. C'est l'entreprise Intégrale qui font du placement, entre autres du placement de personnel. Donc en ce moment, avec le personnel médical, ils sont très, très, très sollicités par la crise. Et ce qu'ils ont fait de assez incroyable, c'est qu'ils ont mis en place un système pour les employés de livraison à domicile de repas. Donc des repas préparés par des entreprises locales, par des restaurants qui avaient dû fermer. Donc ça soutient l'économie locale, mais en plus, ça permet de remercier, de valoriser ce qui a été fait par les employés parce qu'ils se décarcassent au quotidien, ils sont là pour soutenir, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais en vrai pour le travail, etc. Et du coup, la recette pour des employés motivés, c'est aussi de savoir leur rendre. Il faut que toute cette démarche soit une démarche win-win. Du coup, si on doit garder une seule bonne pratique de cette première méthode, ce serait de rassurer, informer, rassembler. Et pour la seconde phase, je vais rendre la parole à Renaud. Oui, donc Robin, là, tu nous as surtout parlé de la toute première phase, qui était vraiment la phase de réaction face au début de la crise. Donc, on parle beaucoup d'informer, de montrer qu'on prend soin de ses employés, ce qui est tout à fait normal. Maintenant, on va partir sur la seconde phase, qu'on pourrait catégoriser comme une phase de pré-déconfinement. On n'est pas du tout en train de retourner au travail. C'est pas mal la période qu'on est en train de vivre actuellement, puis qu'on vit déjà depuis quelques semaines. Donc, il faut aussi, comme le disait Robin, se remettre un petit peu dans la psychologie en fait des gens à qui vous cherchez à atteindre par vos messages. Les gens que vous allez atteindre sont comme vous. On vit tous la même réalité, donc on vit tous de façon isolée chez nous. Il y a un certain ennui qui s'installe, peut-être parfois un deuil dans certaines familles. Les gens sentent un besoin de contribuer, un besoin de se rassembler, de connecter. Donc, on n'est pas du tout rendu à l'étape où vous pouvez recommencer à promouvoir vos services, vos produits, à essayer de faire des ventes. La question qu'il faut que vous vous posiez, c'est comment vous pouvez être utile. Donc, j'aimerais vous montrer quelques exemples d'entreprises qui ont essayé de le faire, qui ont essayé tout d'abord d'informer, parce qu'informer, c'est la seule constante dans chacune des phases. Vous devez continuer à informer sur votre entreprise. Une entreprise qui l'a fait, je trouve, avec brio, c'est une entreprise que vous connaissez tous pour la simple et bonne raison que vous avez tous déjà hurlé en marchant dessus une fois dans votre vie. Il s'agit de Lego. Donc l'entreprise Lego qui a mis en place qui a réalisé une vidéo récemment où leurs employés ont été invités simplement à se filmer chez eux avec leurs enfants. Je vais vous montrer un tout petit bout de la vidéo. Avec leurs enfants, donc en train justement de jouer, de créer, d'utiliser Lego pour contrer un petit peu cet ennui, cet isolement et essayer de connecter. Donc la promesse de Lego qui est connectée par la créativité, on voit qu'ils le font totalement par leurs employés pour montrer que ceux-ci continuent à vivre et à avoir du plaisir, mais ça a également servi à beaucoup de gens qui suivent la marque de contribuer et de montrer voilà, chez eux qu'est-ce qu'ils font avec des Lego. Donc chacun y est allé de sa propre réalisation, ce qui a créé vraiment un mouvement très sympathique où les gens ont eu l'impression de reconnecter un petit peu. Une autre entreprise dont je voulais vous parler, c'est l'entreprise qui s'appelle Blablacar. Donc, l'équivalent au Québec serait Amigo Express, donc une entreprise qui soutient tout ce qui va être transport collectif, covoiturage. Donc, ce n'est pas une entreprise de transport, c'est une entreprise de technologie. Ils ont développé une application qui permet de mettre en relation des chauffeurs et des gens qui veulent se rendre à une destination. Et bien sûr, leur modèle d'affaires par le confinement a été totalement remis en question, car il n'était plus possible de faire du covoiturage. Donc, plutôt qu'attendre que les choses passent, Monsieur Frédéric Mazella, le fondateur de Blablacar, a lancé une initiative il y a à peu près 3 semaines qui s'appelle donc un Coding Night, donc ce qu'on appelle un hackathon, qui est un événement en ligne de codage où des
programmeurs, des designers, des graphistes, des entrepreneurs se sont mis ensemble pendant 2 jours pour essayer de trouver des solutions concrètes au confinement pour voir comment est-ce que la connaissance, le savoir-faire technologique de Blablacar peut être utile pour rassembler les gens, pour être utile dans cette période de crise. Et on a pu voir qu'il y a tout juste une semaine, M. Mazella a justement communiqué les résultats de ce hackathon qui a été fait bien sûr de façon bénévole par les personnes qui voulaient contribuer. Et la réponse a été une application qui s'appelle Blabla Help, qui permet de connecter des voisins entre eux dans le but de s'entraider pour aller faire les courses, pour aider justement les personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer. Donc là, c'est un très bon exemple d'une entreprise qui a su faire preuve d'agilité pour apporter une solution intéressante à la crise. On a, si vous habitez au Québec, il y a également un entrepreneur que vous connaissez probablement qui s'appelle Nicolas Duvernois, qui fait également des choses très, très intéressantes. Nicolas Duvernois, pour les personnes en Suisse qui ne le connaissaient pas, c'est le fondateur de Pure Vodka. Donc, c'est une entreprise qui crée des vodkas qui ont été primés au niveau international. Et lui, dès le début de la crise, a commencé à s'impliquer, notamment ici, il a contribué en faisant un partenariat avec l'entreprise Cookit, en livrant près de 6000 repas à des familles qui étaient dans le besoin en cette période de confinement, bien avant que les aides, les subventions gouvernementales ne viennent. Mais comme c'est une entreprise qui est présente dans le domaine de l'alcool, ils se sont également dit qu'est-ce qu'on peut faire d'utile. Ils ont revu leurs recettes et ils ont développé ce désinfectant pour les mains en développant vraiment une production qui est beaucoup plus importante au fur et à mesure pour les entreprises et les magasins qui sont jugés essentiels, qui doivent continuer à vivre. Donc, comme vous voyez, c'est vraiment une entreprise qui a réussi à se démarquer, à s'adapter. Et ça me fait penser également qu'en Suisse, vous avez la distillerie Morand qui a fait exactement la même chose, qui a revu un petit peu ses recettes pour pouvoir offrir quelque chose d'intéressant, ce qui marque vraiment de façon durable l'esprit des gens qui sont en contact avec votre marque. Vous avez également des entreprises qui ont cherché, au-delà d'agir concrètement, de partager une expertise. Et c'est le cas d'une agence à Montréal qui s'appelle Cabane. Donc, c'est une petite agence de 40 personnes qui est originaire de la ville de Québec. Et en fonction de la crise, le taux d'occupation des employés a été revu à la baisse, comme toutes les entreprises au Québec. Mais les employés voulaient agir, voulaient faire quelque chose. Du coup, ils ont pris les devants et ils ont créé cabanon.ca, qui est un mouvement, une mini start-up, une mini agence dans l'agence, qui vient en aide à tous les commerces qui prennent la crise de plein fouet. Que cela soit les cafés, les start-up, les PME, même les travailleurs autonomes, les employés de Cabane viennent en aide gratuitement pour revoir leur plan de communication, leur plan marketing, et ainsi les aider à rebondir une fois la crise passée. Il y a également un autre exemple que j'aimerais vous montrer, dans la catégorie partage d'expertise, c'est la société de gestion privée Mirabeau, basée à Genève, mais également présent à Montréal, qui, je trouve, se sont vraiment démarqués en termes de communication transparente, et ce, dès le début de la crise. Depuis le début de la crise, vous avez pu voir que chaque matin, vous avez Monsieur John Plassard qui commence sa matinée par un morning café. Donc, vous le voyez chez lui, durant environ 1 minute 30 à 2 minutes, Monsieur Plassard va seulement choisir une thématique propre au marché financier et l'analyser de façon extrêmement vulgarisée avec des graphiques pour simplement tenir informés leur clientèle, leurs partenaires et ainsi montrer que même si les gens travaillent depuis chez eux, ils sont toujours présents et puis ils sont en fait de ce qui se passe. Donc, comme vous le voyez, beaucoup d'entreprises font des choses vraiment réactives pour partager une expertise, partager de l'aide. Les entreprises qui, selon nous, auraient pu mieux faire, ce sont celles qui, d'un côté, voient en la crise une opportunité de faire plus de ventes, donc essayent de faire une promotion sur leurs services, sur leurs tarifs. Les consommateurs ne se sont pas dupes et souvent, ce genre de promotion est très mal perçu. La deuxième catégorie, ce sont les entreprises qui font un peu l'autruche et qui se disent, qui agissent comme si de rien n'était. Donc, vous avez des entreprises qui continuent à utiliser des outils comme Buffer, avec des programmations de publicité qui continuent à apparaître, ou alors une entreprise, et de façon assez surprenante, une entreprise telle que Rolex. On pourrait s'attendre qu'en tant qu'entreprise phare de l'industrie horlogère, ils auraient pu agir comme des précurseurs. Il y a étonnamment, sur la page LinkedIn de Rolex, on ne voit absolument rien qui laisse entendre que l'entreprise a pris une quelconque mesure face à la crise actuelle. Donc, vous pouvez trouver encore des vidéos d'exploration, sachant que c'est une entreprise qui a été une des premières à fermer son usine, qui a mis en place des mesures pour protéger la sécurité de leurs employés, mais ils ne communiquent absolument pas là-dessus. La seule chose que l'on peut voir, c'est que le délai pour appliquer pour les rewards
les Rolex Awards a été décalé au 31 mai suite à la crise, mais c'est à peu près tout. Donc voilà un petit peu pour résumer pour cette deuxième étape de pré-confinement. Informer, partager, aider simplement, mais n'essayez pas de faire des ventes déguisées. On a la question dans le chat que je trouve assez intéressante, c'est que faire durant la phase 2 pour les clients potentiels. Là, en fait, ça va être assez, comment dire, ça va être assez subtil. Parce que d'un côté, il faut prendre en compte le fait que vos clients potentiels vont geler toute leur liquidité. Du coup, en fait, il faut accepter qu'aucun gros projet, tout dépend dans quel domaine vous êtes, bien sûr, mais il faut accepter qu'aucun gros projet ne va être lancé durant cette phase 2. Mais c'est vraiment l'occasion pour vous d'aller voir tous vos clients actuels, vos prospects, et puis d'aller vous rendre utile pour eux et de réussir à faire, c'est ce que Renaud parlait du partage d'expérience, réussir à les aider aujourd'hui pour gagner leur confiance, pour montrer en fait que vos valeurs, comme disait Renaud, ne sont pas juste écrites une série de bullet points sur votre site web, mais que vous les vivez vraiment et que quand vous dites nous sommes là pour nos clients, bah, c'est vraiment quelque chose qui est vrai et puis en fait vous leur démontrez déjà avant. Après, ça sera justement en fin d'année, en septembre ou à la rentrée, que vous pourrez en fait aller vers eux puis essayer d'explorer des offres plus approfondies, faire des offres plus grandes, etc. quand il y aura eu un retour à la normale. Et puis, comme on disait, toute cette communication sur LinkedIn, vous allez toucher votre communauté directe, mais si vous le faites bien, grâce à la communication organique, vous allez pouvoir aussi toucher une audience à plus large échelle et du coup créer des nouveaux prospects, de nouveaux clients potentiels qui vont vous contacter, pas pour en savoir plus sur vos services, mais pour profiter de votre expérience. Mais ça veut dire que le jour où ils auront un besoin qui touche votre business, votre core business, ils vont pas aller taper je recherche une banque, je recherche un courtier en assurance sur Internet, mais ils vont vous appeler vous, et c'est là que vous allez pouvoir clore une vente. Oui, et si je peux compléter, Robin, pourquoi est-ce qu'on vous parle de LinkedIn aujourd'hui? C'est parce que depuis le début du confinement, l'utilisation des médias sociaux a explosé. Selon certaines sources, on est à plus 61% d'utilisation des médias sociaux. Et pour ce qui est de l'outil de conversation par message de LinkedIn, LinkedIn atteste que l'utilisation a grimpé de 51%. En parallèle, si vous regardez beaucoup de marques, de grandes marques importantes, nombreuses sont celles qui ont décidé rapidement de couper les budgets marketing communication. Et on se retrouve avec beaucoup de grandes marques qui communiquent toutes de la même façon. On vous enverra une vidéo justement qui montre un petit peu à quoi ressemble une publicité type d'une grande marque aujourd'hui. Il n'y a aucune créativité, on part sur un début avec du piano, nous sommes ici ensemble avec vous, il y a toujours les mêmes messages, la même structure, parce que c'est le raccourci facile. Donc on est convaincu que pour des entreprises peut-être plus petites, il y a une grande opportunité pour se démarquer maintenant en ayant un message qui soit original, avec une action concrète, parce qu'en tant que structure plus petite, vous pouvez avoir une agilité que les grandes marques n'ont pas. Et c'est pour ça qu'on pense qu'aujourd'hui, c'est important de développer le capital sympathie de votre entreprise, créer des nouveaux liens en montrant que vous êtes impliqué à trouver des solutions. Et de toute façon, ce réseau que vous bâtissez aujourd'hui fera partie de votre réseau de demain, le jour où vous serez prêt justement à communiquer une offre de service. Exactement. Après, on pourrait en parler des heures de cette théorie du don, ou même karmique si vous voulez, mais ça, c'est une autre question. On abordera ça peut-être dans un second séminaire. Donc, je vous propose de passer à la phase numéro 3. Donc, la phase numéro 3, c'est peut-être ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, parce que c'est maintenant ce qui va commencer dans les 7 à 14 jours, et puis qui va durer encore quelques semaines. On voit en Suisse, je ne sais pas exactement ce qui se passe au Canada. En Suisse, on a le Conseil fédéral qui nous annonce petit à petit un relâchement du déconfinement, donc avec la réouverture des crèches, avec la réouverture petit à petit de certains business, etc. Et du coup, si maintenant vous prévoyez vos communications pour là, c'est là vraiment qu'il y a quelque chose qu'on peut vraiment, une opportunité à saisir finalement. Du coup, je vous propose, c'est le futur, on ne sait pas ce qui va passer, mais du coup, je vous propose aujourd'hui de créer un laboratoire du futur et d'essayer d'imaginer, anticiper quels vont être le genre de publications qui vont fonctionner. Et puis du coup, en fait, finalement aussi, qu'est-ce que vous pourriez faire, comment vous préparer. Donc, de nouveau, toujours réfléchir à vos audiences. Dans quelle étape psychologique elles vont être, qu'est-ce qu'elles vont vouloir entendre. Donc, il faut imaginer qu'à la sortie de 5-6 semaines d'ennui, elles vont être super excitées, tout le monde va être content de ce retour à la normale, mais il y aura aussi une certaine dose d'incertitude parce qu'on ne sait pas exactement comment il va se faire, on ne sait pas exactement les entreprises, dans quelle santé financière elles sont, est-ce que mon entreprise va survivre jusqu'à la fin de l'année, est-ce que je vais garder mon job, etc. Du coup, en fait, il faut communiquer de façon très enthousiaste, très optimiste, énergique, mais en évitant d'être pushy, en évitant de faire de la vente. Donc, de la vente trop agressive avec des messages de vente très push.
on va essayer d'être un peu plus subtil et puis de garder justement cette communication as usual pour plutôt la deuxième partie de l'année, voire la fin de l'année. Et donc, à la sortie de ce confinement, on peut sûrement s'attendre à pas mal de communications, donc des communications qui montrent le retour à la vie, des photos des photos et des vidéos de retrouvailles des employés, le retour aux locaux, des gens qui expliquent comme quoi maintenant en fait ils continuent à travailler à la maison ou ce genre de choses. Donc, en fait, il va falloir orienter la communication sur la reprise du quotidien et puis comment l'équipe, comment la culture s'adapte, sort de cette crise. Mais là, il y a aussi un moyen d'aller plus loin et de montrer, en fait, OK, on s'est adapté à la crise, mais on a dû se repositionner, on a dû remodifier notre business model, nos façons de travailler, on a dû innover, on a dû évoluer. Du coup, quelles sont les évolutions qui ont été créées durant cette crise? Et donc là, vous pourrez vraiment communiquer sur les actions concrètes qu'a pris votre entreprise, ou compris des équipes, des employés, etc., pour créer l'entreprise de demain, votre entreprise V2, et communiquer vraiment là-dessus. Et ça sera l'occasion ensuite d'enchaîner sur une communication, enfin d'expliquer, enfin plus inspirante sur comment la crise, comment ce qu'on a vécu a impacté votre secteur d'activité. J'ai pris l'exemple des fiduciaires, des assurances, mais on pourrait aller sur l'exemple de l'horlogerie, l'exemple des avocats, des architectes, etc. Comment votre secteur d'activité va évoluer pour quelles vont être les nouvelles tendances et comment vous imaginez votre futur en tant qu'entreprise de nouveau, mais aussi en tant que personne. Vous pouvez inviter vos employés à écrire des articles, à écrire des posts, à interagir avec la marque, à interagir avec leur réseau. Et en fait, vraiment, ce qu'on voit actuellement, c'est vraiment un écosystème, un feeling général de open innovation, d'innovation ouverte. En fait, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire continuer sur les réseaux sociaux après la crise également. Et du coup, comme je disais, faire très attention avec la vente. Ça veut pas dire, même si on est tous short sur le cash, ça veut pas dire qu'il faut après aller full vente push avec des pop-up dans tous les sens. Et pour ça, j'aimerais bien vous présenter un exemple aussi, de nouveau toujours sur l'humain, d'une entreprise qui a déjà commencé à communiquer là-dessus. C'est en fait sur les réalisations, les impacts, les actions solidaires qui ont été faites, pas par l'entreprise, parce que ça paraîtrait un petit peu, on serait à la limite entre la CSR et la vente, mais ils ont choisi de mettre de l'avant des initiatives des employés. Alors, je vais vous partager mon écran, si ça fonctionne. Et paf. Et du coup, l'entreprise, c'est une autre fiduciaire en Suisse, c'est l'entreprise Mazars, qui a communiqué. En fait, eux, ils étaient déjà précurseurs, déjà pendant la phase numéro 2. Ils ont commencé à mettre de l'avant des initiatives des employés. Donc, 2 employés qui ont été appelés. Ce qu'il faut savoir pour les Québécois, c'est qu'en Suisse, l'armée, le service militaire et civil sont obligatoires. Et du coup, c'est 2 employés qui ont été appelés pour aller aider, pour aller prêter main forte dans les hôpitaux. Et du coup, la marque ici, plutôt que de mettre de l'avant quelque chose qui pourrait sonner fake, comme chez Mazars, Mazars s'engage pour blablabla, on a donné 30 millions à l'hôpital de Genève, etc. Ils vont montrer qu'en fait, leurs employés vivent vraiment au quotidien leurs valeurs. Et donc voilà, en fait, on a beaucoup orienté ça sur la vente, sur tout ce qu'on pouvait faire pour se rapprocher de ses clients, de ses audiences, etc. Mais il faut pas oublier, on parle beaucoup d'ambassadeurs, de mettre l'employé de l'avant, et c'est quelque chose qu'on a vu, nous, qu'on constate au quotidien, c'est quelque chose qui marche beaucoup mieux, qui permet d'avoir un engagement naturel qui est beaucoup plus puissant, beaucoup plus authentique. Et en fait, ces employés, il faut justement réussir aussi à leur redonner. Et du coup, tout ce que vous faites, tout ce que vous avez communiqué pour renforcer votre culture, ça va renforcer votre marque auprès de vos clients, mais également votre marque employeur, donc le employer brand, qui est une thématique qui devient de plus en plus à la mode. Donc votre marque en tant qu'employeur auprès de vos employés actuels, mais aussi des employés futurs. Et c'est aujourd'hui en montrant que vos valeurs, vous les vivez vraiment, que vous allez pouvoir devenir une entreprise, si on veut, à la Google. Google, on compris ça depuis très longtemps. Aujourd'hui, on peut questionner, mais une entreprise qui inspire et pour laquelle on a envie d'aller travailler et que vous aurez les meilleurs talents. Et du coup, pour résumer, en fait, finalement, ces 3 différentes étapes, il y a vraiment deux gros conseils qu'on martèle depuis des années. C'est il faut saisir toutes les opportunités. Si on rate l'opportunité de communiquer, on peut pas, un mois plus tard, communiquer sur une opportunité qui est déjà passée. Et puis, par contre, on peut très facilement, en fait, un faux pas, on peut très facilement supprimer un post avant qu'il y ait une polémique, etc. et tout. Du coup, ne jamais avoir peur de publier, et surtout le faire de façon authentique
vis-à-vis, au travers, si possible, de vos employés. Mais pour ça, vos employés, c'est pas naturel pour tout le monde d'aller communiquer sur LinkedIn. On sait qu'il y a que environ 10% des gens qui sont à l'aise de publier ou de partager, de commenter. Et du coup, ça passe par de la formation, ça passe par de la sensibilisation, ça passe par leur expliquer que eux aussi ont quelque chose à y gagner parce que ils construisent, ils apportent une pierre à leur futur professionnel. Et du coup, c'est vraiment cet échange qu'il faut essayer de créer à l'interne et avec votre communauté à l'externe aussi. Je pense que ça résume nos conseils d'aujourd'hui. Exactement. Puis Robin, tu parlais justement de marque employeur. Je sais qu'il y a beaucoup de gens en ressources humaines qui se sont inscrits. C'est sûr que la façon dont vous faisiez la promotion de votre marque employeur avant est selon nous totalement à revoir. Parce que votre proposition de valeur employée va être amenée à évoluer avec la crise qu'on a vécue. Probablement, les attentes de vos futurs employés ne seront pas les mêmes avant la crise qu'après la crise. Donc, je pense qu'aussi, un des meilleurs conseils qu'on peut vous donner, une fois que vous aurez justement tous vos employés qui seront de retour avec vous, essayez de les écouter. Essayez de voir qu'est-ce qui vraiment maintenant fait en sorte qu'ils ont du plaisir à venir travailler chez vous. Peut-être que votre marque employeur va consister à revoir des parties essentielles de votre modèle d'affaires. Peut-être de réviser votre chaîne d'approvisionnement pour encourager beaucoup plus les producteurs locaux, faire affaire avec raccourcir la chaîne d'approvisionnement. C'est peut-être ce genre de détail dans votre modèle d'affaires qui va faire qu'un futur employé, ça va donner beaucoup plus de sens pour cette personne de s'impliquer auprès de votre organisation plutôt qu'une autre. Donc, prenez vraiment ce moment comme une façon de remettre à plat vos acquis, que ce soit votre proposition de valeur entreprise ou proposition de valeur employé. Donc, on a eu je vais juste, il m'a semblé voir plusieurs questions dans le chat concernant les indépendants. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a assez peu abordé jusqu'à maintenant parce que vraiment on voulait axer ce webinaire aujourd'hui sur la communication d'entreprise. En tant qu'indépendant, tous les conseils qu'on vous a donnés pour une entreprise, tout ce qu'on parle sur les ambassadeurs, vous pouvez également le faire parce qu'en fait finalement vous êtes la figure de proue, l'unique ambassadeur de votre business, qui est votre nom pour votre prénom. Et du coup, en fait, toutes les questions, enfin tous les conseils qu'on vous a donnés, vous allez pouvoir le faire en plus de façon beaucoup plus authentique et personnalisée parce que c'est vous n'avez même pas besoin de passer par une marque d'entreprise, vous pouvez le faire directement. Et du coup, là, votre téléphone est votre meilleur ami. Appelez vos clients, restez proches, maintenez vos clients aussi, mais vos partenaires, parce qu'avec nous, on travaille avec pas mal d'indépendants. Du coup, en fait, si on a un qui tombe, ben, c'est pas mal vite l'effet domino. Du coup, entraidez-vous les uns les autres et vraiment maintenez cette proximité. Alors, on a reçu aussi en amont de ce webinaire une question d'une personne qui nous a demandé qu'est-ce que je peux faire pour surprendre mes employés? Parce qu'effectivement, ce webinaire à la base était beaucoup axé sur la communication d'entreprise, communication B2B. Il ne faut pas oublier que vos employés, ce sont vos meilleurs ambassadeurs quand il s'agit de promouvoir votre marque. Et avec Robin, on voulait vous montrer justement 2 choses que vous pouvez utiliser sur un ton un peu plus léger, justement, pour terminer ce webinaire. Le premier, on recommande toujours d'introduire un jeu, parce qu'on utilise beaucoup Zoom, mais combien d'entre nous avons envie des fois de décrocher d'une rencontre purement axée sur Zoom? Et justement, le premier jeu qu'on aimerait vous montrer, il s'agit de GeoGuessr. Donc là, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser gratuitement. Imaginez que vous êtes en train d'appeler, faire un appel Zoom avec vos collègues, vous avez envie de détendre un peu l'atmosphère. Vous avez simplement à appuyer sur Play. Et puis là, vous allez vous retrouver tout simplement parachuté sur un coin de la carte Google Maps. Donc, le système est en train de chercher un endroit, mais vous allez vous trouver dans un endroit sans savoir exactement où vous êtes. Mais le jeu, c'est que c'est à vous de choisir, d'essayer de faire un petit peu une excursion, sachant que les images ont été prises par les petites voitures de Google Maps. Donc, c'est à vous vraiment de chercher. Parfois, vous avez des plaques de voitures, des fois, vous avez des panneaux, et par la végétation, par les voitures, vous pouvez tout à fait essayer de trouver l'endroit dans lequel on se trouve. D'ailleurs, je suis curieux, est-ce que quelqu'un aurait une idée d'où est-ce qu'on se trouve actuellement? Robin, tu peux peut-être me dire sur le chat s'il y a une réponse qui vient tout de suite? Pas pour l'instant. Les gens sont beaucoup plus intéressés par notre contenu sérieux dès qu'on fait, c'est ça. dès qu'on fait les fouilles, il y a tout le monde qui part. Bon, admettons qu'on est ici, simplement pour vous montrer. Voilà, après, vous avez des points et vous pouvez ensuite tout simplement continuer le jeu et faire contribuer tous vos employés. Une autre chose qu'on voulait vous montrer, et puis là, c'est vraiment très décalé, si vous avez envie de surprendre vos employés, vos équipes, vous pouvez tout simplement faire apparaître une chèvre ou un lama dans votre prochaine discussion Zoom. Il s'agit d'une fondation qui s'occupe d'animaux, qui vous permet, durant environ 15 à 20 minutes, d'avoir un animal avec vous
durant l'appel Zoom, ce qui va vous permettre de détendre l'atmosphère. Voici un petit peu pour les deux informations bonus qu'on avait pour vous. Puis maintenant, j'aimerais voir si vous avez effectivement d'autres questions à nous poser. Mais avant ça, peut-être pendant que vous les composez, je vais juste faire un retour sur le sondage qu'on vous a partagé en début de webinaire. Vous savez, il y avait quatre propositions. Et je ne sais pas s'il apparaît, mais en tout cas, je peux vous dire les réponses. La première réponse qui était « Est-ce que vous seriez susceptible de liker un post d'une entreprise qui parle des mesures de protection prises par les employés ?» On est à 11%. Une entreprise qui offre des rabais pour ses services, on est à 2% seulement. Une personne qui donne des conseils pour faire face à la crise, on est à 24%. Et d'une personne qui s'implique face à la crise, on est à 60%. Ce qui montre bien qu'effectivement, aujourd'hui, une marque a tout intérêt à communiquer par le biais de ses employés, à faire en sorte que ceux-ci puissent avoir les outils nécessaires pour s'impliquer et agir concrètement. Robin, est-ce que tu souhaitais continuer? Alors, il me semble, je suis en train de regarder sur le chat si on a répondu à toutes les questions. Il me semble que c'est pas mal. On a reçu une question sur les formats à privilégier sur LinkedIn. Alors, on n'est pas rentré aujourd'hui trop en détail dans les formats parce qu'on donne des formations là-dessus. Alors, on pourrait voir peut-être pour imaginer faire un séminaire, un webinaire sur justement comment communiquer sur LinkedIn. Mais je dirais que les podcasts marchent très bien. Mais ça demande d'être pertinent et ça demande du coup beaucoup de préparation. En fait, on a toujours l'impression que c'est préparé à l'arrache, mais c'est pas du tout le cas. Tout ce qui est vidéo, podcast, si c'est pas bien fait, s'il n'y a pas de la qualité, on tombe très vite dans du bruit. Quand on parlait aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'expriment sur les réseaux sociaux. C'est vrai, ça veut dire qu'aussi il y a beaucoup de gens qui s'expriment pas forcément avec du contenu incroyable. Du coup, en fait, pour pas participer à ce bruit, mais pour amener une pierre à l'édifice et amener la discussion plus loin, il faut vraiment créer du contenu de qualité. Donc, ce qui marche le mieux, alors, en général, nous, on aime beaucoup les posts, des posts LinkedIn textuels où on pose une question et ça permet dans les commentaires de créer un dialogue avec notre audience. Et ça marche bien. Ça demande aussi pas mal de préparation, mais quand même beaucoup moins que si on part sur un podcast ou une vidéo YouTube. Si vous partez sur un podcast ou une chaîne YouTube, il faut après ensuite avoir un bon rythme. Ça veut dire une fois par semaine, maximum une fois toutes les 2 semaines. Et du coup, il faut vraiment pas sous-estimer le temps que ça prend. Parce que la communication LinkedIn, c'est comme un régime ou c'est comme faire du sport. Ça sert à rien d'aller super à fond c'est pas un sprint. C'est vraiment un marathon. Il faut se fixer un rythme et puis le tenir sur les semaines, sur les mois, etc. Exactement. Et puis, sachez que si vous avez par la suite, après ce webinaire, encore des questions à nous poser, des choses qui vous viennent après, n'hésitez pas à nous les envoyer. Soit on vous répondra directement par email, soit on pourra tout à fait refaire un nouveau webinaire sur la question. Alors, on a aussi une question sur l'aviation. Pour une compagnie d'aviation, c'est assez compliqué parce que justement, en fait, en ce moment, la compagnie d'aviation, ça rejoint pas mal l'exemple d'Audemars Piguet qui ont complètement arrêté leurs activités. Eux peuvent continuer à vendre, mais ils peuvent plus continuer à produire. Une compagnie d'aviation peut non plus produire parce que c'est du service, du coup c'est péremptible. Donc l'idée c'est vraiment là où on peut recentrer la communication sur la culture d'entreprise, les valeurs, etc. Plutôt que, si vous connaissez le cercle d'or de Simon Sinek, c'est un outil qu'on adore, on pourrait en parler des heures. Essayez de communiquer plutôt sur le why, la mission d'entreprise, le pourquoi vous faites ce que vous faites, plutôt que sur le what qui est voyager en avion. Absolument. J'ai vu aussi passer une question si on avait des conseils pour les OBNL Fondations. Donc, OBNL sont les organismes à but non lucratif. Vous avez déjà au Québec des organisations qui vraiment se démarquent. Si vous regardez comment communique le YMCA, par exemple, on n'est pas uniquement sur la communication LinkedIn. Là, on sépare un petit peu, on est sur les autres médiums. Le YMCA qui donne beaucoup de cours de fitness, cours d'éducation physique. Chacun et chacune de leurs professeurs aujourd'hui se filment depuis chez eux et donnent des cours gratuitement en ligne pour promouvoir justement l'activité physique à domicile. Donc c'est vraiment essayer de vous poser la question, retourner sur les éléments clés de votre mission d'organisme à but non lucratif et posez-vous simplement la question, comment est-ce que je peux incarner cette mission à distance? Est-ce que je peux mettre à contribution mes membres? Est-ce que ceux-ci peuvent justement faire rayonner ma mission et l'incarner au quotidien? Et pour Claude Cunet qui nous pose la question si on ne risque pas une overdose de com, oui, c'est toujours risqué. En général, on propose une communication. Il y a toute une question en rapport avec les algorithmes. Donc, il faut connaître vos audiences pour leur apporter de la valeur sans les saouler. Et une autre chose, c'est savoir les algorithmes LinkedIn. Donc, les algorithmes LinkedIn vont s'habituer à votre communication
Pour qu'ils s'habituent, il faut à peu près une action hebdomadaire, donc au minimum un post par semaine. Vos audiences, si vous allez sur du... Il y a des exemples d'influenceurs qui communiquent tous les jours, même plusieurs fois par jour. Et c'est quelque chose qui peut marcher. Et c'est vrai que plus on communique intensément, plus c'est difficile de maintenir une qualité et un fond. Et du coup, en fait, il faut faire justement cet équilibre entre la quantité et la qualité. Typiquement, je prends mon exemple parce que c'est un exemple que je connais très bien. C'est moi, je vais me fixer de publier un post par semaine. Donc, ça me prend à peu près, avec la préparation, etc., ça me prend à peu près une demi-heure par semaine. Et puis, une fois par mois, je vais publier un article de fond pour avoir justement quelque chose qui va plus dans le détail que je vais publier sur Bilan et sur LinkedIn. Donc, Bilan pour les Québécois, qui est la principale référence en magazine business en Suisse romande. Et du coup, en fait, ça me permet de faire justement en fait ce curseur entre communication qui va créer beaucoup de visibilité avec des posts, avec peut-être moins de fonds, et puis des articles qui justement vont apporter beaucoup de fonds, mais je sais que moins de gens auront le courage de les lire. Donc là, Effectivement, c'est comme plus la communication personnelle que business. Pour une entreprise, c'est exactement pareil. C'est si vous faites une vidéo qui informe, si vous encouragez vos employés à partager leur expertise, etc. Tout ça, c'est de nouveau très intéressant. C'est là vraiment que vous allez réussir à apporter de la valeur à vos audiences. Mais c'est aussi des choses qui prennent le plus de temps. C'est beaucoup plus facile de faire une photo, une capture d'écran dans un Zoom et puis dire ouais, on est tous contents. Donc c'est toute une question d'équilibre. exactement. On avait une question aussi, une personne sur une idée pour préparer le retour de ses collaborateurs, un petit message de welcome. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour... Bon, là, on enquête un petit peu sur la communication interne. C'est sûr que les employés qui vont réintégrer leur environnement de travail s'attendent à ce que des changements aient eu lieu. Donc, que l'entreprise se soit adaptée, que ça soit d'un point de vue physique dans leur espace de travail, sachant qu'on n'est pas à l'abri d'un regain de période de pandémie. Donc, est-ce qu'il y a des protections, des éléments de protection qui ont été installés entre-temps, ou est-ce que la façon de travailler a été adaptée? Est-ce que vous allez mettre en place des systèmes pour justement favoriser le travail à domicile? Est-ce que vous allez subventionner l'installation de home office où les gens peuvent travailler debout? C'est peut-être ce genre de choses que les gens s'attendent. Donc, une communication transparente, mais aussi des actions concrètes pour veiller à leur sécurité et leur bien-être. Et je pense qu'on a aussi tous mérité un bon moment en commun. Du coup, en fait, imaginez si il n'y a pas moyen de préparer des événements, un événement de retour, d'amener des gâteaux, de faire péter le champagne, on a survécu, on est plus fort, etc. Enfin, quelque chose, vraiment marquer le coup parce que c'est vraiment une crise qui nous a tous beaucoup secoués et on l'a tous vécu ensemble. On a vu des très, très belles choses, de l'entraide, de la solidarité. On le voit inter-entreprise, mais aussi au sein des entreprises. Et je pense que à l'intérieur de l'entreprise, ça vaut le coup de valoriser ça, de le cristalliser en faisant un événement pour ça. Voilà. Mais encore une fois, ça c'est vraiment pour vos employés. On ne parle pas d'en faire une communication externe. C'est vraiment pour solidifier puis rassembler les employés qui ont tous vécu des moments difficiles. Je vois qu'on s'approche gentiment de la fin du webinaire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. On va vous faire parvenir quelques documents dont on vous a parlé tout le long. J'aimerais simplement vous remercier d'avoir participé à cette première version du webinaire. J'espère qu'elle vous a plu. Je tiens aussi à remercier sincèrement Julie, Danick et Xavier, nos 3 amis collaborateurs qui ont fait en sorte que ce webinaire puisse avoir lieu. Robin, je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, on n'a pas envie que ça se termine et du coup, en fait, 45 minutes, c'est le maximum pour rester pertinent, mais on vous propose de continuer cette série de webinaires par la suite. Si vous avez des questions, si vous avez des envies de thématiques, etc., écrivez-nous en message privé sur LinkedIn, envoyez-nous des mails, on sera super content de continuer à faire ça. Passez à tous une très bonne journée. Prenez soin de vous. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.